Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Ouganda, le président Yoweri Museveni souhaite renforcer le processus d'intégration régionale afin d'accentuer l'intégration socio-économique ainsi que les échanges commerciaux, ce qui profiterait aux producteurs locaux. La Commission de l'Union africaine envisage de concrétiser le projet du marché unique africain du transport aérien, un projet phare de l'agenda 2063. Objectif, accroître le trafic aérien de 5% à travers le continent. Et puis le Tchad, terre d'accueil pour les réfugiés centrafricains. 20 000 réfugiés sont en effet arrivés dans la localité de Niapende ces dernières semaines. Une hospitalité des autorités tchadiennes saluée par les organismes humanitaires. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a plaidé en faveur d'une intégration socio-économique plus soutenue en Afrique de l'Est. Initiative lancée au cours d'une session ordinaire de l'Assemblée législative de cette région qui se tient depuis le 22 janvier à Kampala. Objectif, soutenir les producteurs locaux dans le développement de leur entreprise. Corinne Kamse-Fehem. En Ouganda, après avoir découvert le lait kényan, le président Yoweri Museveni a fait le vœu de s'être détourné des boissons gazeuses. S'exprimant ce mardi 23 janvier devant l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est réunie en session ordinaire, le chef de l'État ougandais a utilisé ce prétexte pour appeler les autorités régionales à renforcer le processus d'intégration régionale, un véritable cri du cœur pour une intégration socio-économique et des échanges commerciaux plus soutenu qui profiterait aux producteurs locaux. Cette intégration ne concerne pas les leaders, mais les gens qui produisent de la richesse. Pourquoi parle-t-on de la faim alors qu'en Ouganda, par exemple, nous avons une énorme récolte de maïs d'environ 5 millions de tonnes capables de répondre suffisamment à nos besoins. Nous avons besoin d'un environnement dans lequel les producteurs des États partenaires peuvent vendre librement leurs produits. Le président Museveni n'a pas manqué d'arguments pour encourager le processus d'intégration dans cette région. Liés par la culture, l'histoire ou encore la langue, ces pays gagneraient à œuvrer en faveur d'une gestion collective des ressources qu'ils ont en commun, comme le lac Victoria. La communauté est-africaine, géographiquement, est l'une des régions les plus arrosées du continent. Elle est en outre l'une des régions qui dispose d'un sol et d'un sous-sol assez fournis en matière de matières premières. La gestion concertée des ressources naturelles a ceci d'avantager qu'elle permet aux États de créer de la valeur au niveau national. C'est donc une sorte pour, au niveau des frontières, de créer plus de flux, de créer plus de mouvements, de créer plus d'échanges entre les peuples. Pour les avancées réalisées dans le cadre de cette union, le président du sommet a souligné les progrès faits dans le cadre de l'union douanière et du marché commun ainsi que l'union monétaire imminente. À l'issue des travaux qui doivent se tenir sur plusieurs jours, l'Assemblée législative devra délibérer sur plusieurs projets de loi relatifs au serment de la communauté de l'Afrique de l'Est et son institution monétaire. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine se réunissent depuis ce 25 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Une réunion pour préparer le 30e sommet de l'Union africaine qui s'ouvrira ce dimanche 28 janvier sous le thème « Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique ». Un sommet aux enjeux multiples. Au programme, la lutte contre la corruption et la mise en place de réformes concernant l'immigration, mais aussi le passage de relais entre le président actuel de cette institution panafricaine, Alpha Condé, et le chef de l'État rwandais, Paul Kagame. L'Union africaine, justement, qui envisage de mettre en application le marché unique africain du transport aérien adopté en 2015. Il sera effectif dès le 28 janvier prochain pour 23 pays africains, parmi lesquels le Congo, l'Éthiopie et le Togo. Mais il devra néanmoins conjuguer avec la problématique de la protection des compagnies aériennes nationales pour la mise en place définitive. Les explications, Nathalie Mou.
La Commission de l'Union africaine a décidé du lancement du marché unique africain du transport aérien, SAATM, le 28 janvier 2018. Le projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine sera lancé à Addis Abeba en marge du 30e sommet continental. L'initiative ainsi mise sur pied émane de la décision de Yamoussoukro de 1999 portant réglementation du libre accès à l'espace aérien entre les États d'Afrique. Au-delà d'accroître le trafic aérien de 5% à travers le continent, le SAATM aura également un impact positif sur le tourisme. C'est une offre supplémentaire, c'est-à-dire que face aux compagnies qui cumulent un grand nombre de défauts, on aura des moyens plus perfectionnés qui vont offrir une offre de qualité. Depuis l'adoption du protocole par l'Assemblée de l'Union africaine en janvier 2015, 23 États l'ont déjà signé. 11 pays sont encore à la traîne. Le retard observé se justifie principalement par la protection des compagnies aériennes nationales. De plus, il existe une grande disparité entre la libéralisation de l'espace aérien entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. On va être plus perfectionné, qui vont offrir une offre de qualité. Un grand nombre va disparaître. Ne vont rester que les compagnies réellement performantes ou alors celles qui desservent des marchés peu rentables. Ce marché aérien est une aubaine pour l'aviation civile en Afrique. Il permettra l'abolition des contrats bilatéraux de navigation aérienne jugés caducs dans la configuration actuelle du transport. Pour répondre à la vision du SAATM, une exposition intitulée « Porter l'agenda 2063 de l'Union africaine pour une Afrique intégrée, pacifique et prospère » sera organisée. Au Zimbabwe, le bras de fer se poursuit entre les vendeurs à la sauvette et le gouvernement. Ce dernier leur a intimé l'ordre de libérer les rues de la capitale. 20 000 personnes sont concernées par cette activité, la seule pour l'heure qui leur permet de subvenir aux besoins du quotidien. Ashley Duprat. Malgré l'ultimatum qui leur a été lancé le samedi 20 janvier, les vendeurs à la sauvette et autres taxis pirates sont toujours aussi présents dans les rues d'Harare, la capitale du Zimbabwe, au plus grand dam des autorités. Autorités qui notent toutefois une légère amélioration dans les rues de la capitale. Nous avons constaté des améliorations. Le nombre de travailleurs du secteur informel a considérablement diminué. Ils bafouaient la loi, alors ils attendaient juste l'exécution et maintenant l'application est là. En dépit de l'application de la loi, certains vendeurs à la sauvette n'ont d'autre choix que de revenir dans les rues dans l'espoir de subvenir aux besoins de leur famille. Ils nous ont donné un ultimatum de 48 heures pour quitter les rues, mais nous n'allons nulle part. En fait, c'est nous qui leur donnons 48 heures pour nous trouver un emploi afin que nous arrêtions de vendre dans les rues. Le chômage est au cœur de la vie de ces Zimbabwéens. Plus de 90% de la population zimbabwéenne serait en effet au chômage. Ainsi, pour les syndicats des vendeurs, les mesures gouvernementales ne relèveraient pas du fond, mais plutôt de la forme. Les expulsions forcées des commerçants informels ne résoudront pas le problème actuel des ventes et au fond, ça ne fera qu'exacerber ces problèmes. On l'a déjà vu dans les quartiers d'affaires des grandes villes en 2015 où, dans la plupart des cas, les opérations comme celles proposées par le ministre ont abouti à des scènes laides et sanglantes. C'est un bras de fer qui s'annonce entre les vendeurs de rue et le gouvernement. Le gouvernement qui a d'ores et déjà annoncé vouloir faire usage de la force pour déloger ces acteurs économiques opérant dans l'informel, tout en arguant qu'au milieu de la saison des pluies, leurs activités pourraient être à l'origine d'une épidémie de choléra. Depuis le début des conflits en Centrafrique, le Tchad est devenu une terre d'accueil pour les réfugiés. 20 000 personnes ont été accueillies au cours des dernières semaines. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a ainsi salué l'hospitalité réservée par le gouvernement tchadien. Un reportage signé Adidjatou Badawi. Au nom de la solidarité sous-régionale que le gouvernement tchadien accueille les réfugiés centrafricains depuis le début des conflits. Ces dernières semaines, environ 20 000 réfugiés sont arrivés dans la localité de Niapende. Pourtant, la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine est officiellement fermée. Les autorités locales font preuve de flexibilité à l'égard du nombre important de ces réfugiés qui arrivent à la frontière. L'hospitalité des autorités tchadiennes est saluée par les organismes humanitaires. Depuis le début de cette crise, les autorités tchadiennes se sont toujours montrées très hospitalières avec un grand sens de la solidarité. Déjà en 2016 et 2017, lorsqu'il y a eu des afflux un peu moins importants, les autorités préfectorales, sous-préfectorales, traditionnelles et au niveau du gouvernorat ont été très impliqués et il n'y a jamais eu de problème au niveau de la frontière.
Cependant, les réfugiés sont confrontés à des difficultés d'ordre alimentaire, bien que le gouvernement tchadien contribue de façon considérable pour le bien-être de ces personnes. Mais la situation sociale reste encore critique car au sein du pays, les ressources financières sont réduites. Bien que le Tchad éprouve les pires difficultés pour répondre à ses engagements, là, c'est une charge supplémentaire qui vient s'ajouter à un pays déjà en crise. Donc le Tchad a vraiment besoin d'aide pour répondre aux besoins de ces réfugiés qui viennent se superposer à d'autres problèmes de fond. De l'aide alimentaire, il en faut davantage, aussi bien de la part du gouvernement tchadien que pour les organismes humanitaires. Au regard de l'insécurité persistante en Centrafrique, le nombre de demandeurs d'asile en République du Tchad pourrait s'accroître jusqu'à 25 000 en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.